Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce mercredi 12 juin 2024. Pour vous servir, je suis l'abbé Alphonse Richard le Grand Sanjoyankam. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Akab convoqua tout Israël et réunit les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit, « Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. Élie continua. Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépècent et le placent sur le bûcher, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. La foule répondit, c'est d'accord. Élie dit alors au prophète de Baal, choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en disant, « Ô Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils dansaient devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant, « Criez plus fort, puisque c'est un Dieu qui a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Il dort peut-être, mais il va se réveiller. » Ils crièrent donc plus fort, et selon leur coutume, ils se tailladèrent jusqu'au sang avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni la moindre signe. Alors Élie dit à la foule, « Approchez. » Et toute la foule s'approcha de lui. Et il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur avait dit, « Ton nom sera Israël. » Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 litres. Il disposa le bois, d'épaissa le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit, « Emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit une deuxième fois, et l'on recommença. Il dit une troisième fois,
Et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie, le prophète, s'avança et dit, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. Alors le feu du Seigneur tomba. Il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 15. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. Toutes les idoles du pays ne cessent d'étendre leurs ravages. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout ce pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu est Dieu. C'est le Dieu de Jésus-Christ qui est le vrai Dieu. Il n'y en a pas de deux. C'est l'unique à qui nous devons obéir. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il nous a créés pour lui-même et non pas pour nous-mêmes. Il nous a créés pour que nous l'aimions
et que nous le servions. C'est à lui que nous devons rendre un culte. Ce Dieu est celui qui nous a donné des commandements à suivre. Et nous ne devons pas transgresser ces commandements. C'est en suivant les commandements de Dieu que nous demeurons enfants de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu lorsque nous faisons la volonté de Dieu. Si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve dans ses commandements. La première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, confirme à merveille que c'est le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, bref, c'est le Dieu de Jésus-Christ qui répond à nos appels, qui vient à notre secours. Et c'est ce Dieu que nous devons implorer. D'autres dieux, comme le Dieu Baal, ne sont que des faux dieux. Et ce sont ces dieux-là que le monde nous propose par-ci, par-là, pour nous déconnecter du vrai Dieu qui peut nous sauver. Faisons donc attention. La parole de Dieu de ce jour nous donne de prendre conscience et de savoir que le vrai Dieu, c'est le Dieu qui se révèle et qui s'est révélé en la personne de Jésus-Christ, en la personne de Jésus-Christ. Au commencement était le Verbe était Dieu, le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Ce Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous dévoile le visage de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais nous avons vu Dieu en la personne de Jésus-Christ. C'est à travers Jésus que nous connaissons désormais Dieu. Jésus lui-même l'a dit, qui m'a vu a vu le Père, parce que le Père est en moi, et moi aussi je suis dans le Père. Le Père et moi, nous formons un, nous sommes un. Ce Dieu s'est montré, ce Dieu s'est dévoilé, et c'est ce Dieu que nous servons. Servir d'autres dieux, c'est perdre son temps, c'est jouer à la comédie comme cette foule qui servait, rendait un culte au dieu Baal et qui n'existait pas, qui n'est capable de rien. Ils ont crié du matin jusqu'au soir, Baal, Baal. Et Baal n'a pas répondu à leur cri. Cependant, le prophète le vrai prophète de Dieu, Élie, a juste invoqué le nom du Seigneur et il a répondu. Chers frères et sœurs en Christ, à partir de là, sachons que tout ce que on nous propose comme d'autres dieux, les dieux des concessions, les dieux des rochers, les dieux des rivières, les dieux des grands arbres, les dieux de ceci, le dieu de cela, ne nous servent à rien. Le seul vrai Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ qui répond à notre appel. Croyons en ce Dieu et nous serons sauvés. Ne nous laissons plus détournés par des vendeurs d'illusions qui ne sont là que pour leur intérêt personnel et égoïste. En nous détournant du vrai chemin, Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui veut aller vers le Père doit passer nécessairement par moi. Le Père est celui-là qui nous donne la joie, qui nous donne le bonheur sans fin. Le Père, c'est celui qui nous sauve. Le Père, c'est celui qui nous fait entrer dans la patrie céleste pour la paix éternelle.
C'est en passant par Jésus-Christ que nous parviendrons à ce Père. N'ayez pas peur, qu'on ne vous influence pas négativement, qu'on ne vous, qu'on ne vous persécute pas et vous vous découragez. Tenez bon, tenez bon. Respectez les commandements de Dieu. Respectons les commandements de Dieu, les 10 commandements que le monde tend à banaliser, à balayer du revers de la main, en taillant lui-même la morale à sa propre mesure. Sachons-le, si nous banalisons les commandements de Dieu, si nous banalisons la volonté de Dieu, nous cherchons nous-mêmes notre propre malédiction. Mais si nous respectons les commandements de Dieu, nous entrerons dans le royaume des cieux et nous aurons la plus grande récompense. Que le Seigneur nous donne à chacun de nous la force, la claire vision de ce que nous avons à faire, de ce que chacun a à faire et la force pour l'accomplir. Amen. Bonne journée en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aime d'un amour de prédilection. Au revoir.